Bonjour les membres, on va voir de plus près le tirage de poisson. Moi, là, le feeling que j'ai, là, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi. C'est un feeling. C'est quelqu'un qui va revenir vers toi en te disant, pas nécessairement exactement ce que tu voulais entendre, mais que un de ses manières de s'exprimer, un de ses automatismes, c'est de se protéger en gardant toujours de l'information pour lui. Ou pour elle, là, on dirait que c'est un lui, mais en tout cas, on dirait que c'est quelqu'un qui va jamais donner toutes ses cartes parce que c'est quelqu'un qui est habitué de toujours cacher un peu ou de manipuler un peu la vérité. Puis ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est vraiment croche puis que tu peux absolument pas rien vivre avec, là. C'est pas ça. Ben un peu, là. Mais c'est si t'es avec quelqu'un comme ça, c'est d'accepter que toi, cœur sur la main, tu vas toujours dire tout, mais que ça sera peut-être pas retourné. Pas peut-être, ça sera pas retourné. Ça veut pas dire que tu vas te faire tromper, ça veut pas dire que la personne va te voler de l'argent ou whatever. Mais c'est juste que c'est quelqu'un qui a pas le même... la même candeur d'expression de ses sentiments ou de ses volontés. C'est quelqu'un qui a un jardin secret de 2-3 acres. C'est quelqu'un qui cache plus la vérité. Pour se protéger, oui, ou peu importe pourquoi, ça y regarde pourquoi il le fait, mais à quelque part, c'est d'accepter que si t'es avec quelqu'un comme ça, l'espèce de feeling fatigant de « il me dit pas tout », ça partira pas. T'es-tu capable de vivre avec ça? Fine. Si t'es pas capable, c'est pas à toi de changer ça. C'est pas quelque chose que tu peux changer quand tu sens que la personne te dit pas tout. C'est à lui de tout te le dire. Tu comprends? C'est pas quelque chose que tu peux changer dans l'autre. Hein. Puis c'est pas quelque chose que tu peux changer en toi de dire comme « Ah, c'est correct, ça me dérange pas de tout savoir la vérité. » Allô, là? Donc, on va aller voir c'est qui le monstre. Tirage halloweenesque. C'est qui le monstre? C'est quoi dans son cœur par rapport à toi? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur par rapport à toi? 3 de pentacles. Il veut travailler avec toi, il veut faire du travail. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui a pas travaillé sur lui et ou regardé, observé un certain... Oui, je t'ai vu. Soleil. Encore une fois, ça veut pas dire que parce qu'il est de même qu'il t'aime pas puis qu'il n'y a pas de sentiment envers toi. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à quelque part... 3 de bâton. L'as d'épée. Ah, l'as d'épée puis le 2 d'épée. T'as ta réponse qui s'en vient. L'as d'épée sur le 2 d'épée. Qu'est-ce qui te cachait? T'as une réponse par rapport à ça. Qu'est-ce que tu voulais pas voir, le 2 d'épée? Qu'est-ce qui commençait tout le tirage tantôt? T'as une réponse par rapport à ça. Mais le 3 de bâton est tombé à l'envers. C'est ça que j'ai l'impression. Puis moi, là, ça me tente pas que tu dises « Ah, mais il me revient avec les réponses. » C'est que c'est sûr qu'on va être ensemble. Non. T'es pas obligé. T'es pas obligé. C'est pas parce que t'as la réponse que t'es obligé de trouver que c'est correct. De trouver que tu peux dealer avec ça. Moi, je suis désolée, là, mais quelqu'un qui trompe sa femme, qui a probablement des enfants avec quelqu'un, quand il dit « Hey, finalement, c'est rare qu'ils font ça de toute façon, là, parce que... » Il aime beaucoup savoir le gâteau puis manger les morceaux de... En tout cas, bref, là. Je sais, c'est toujours les métaphores avec la bouffe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je fais de même. Mais c'est comme si... Tu vas toujours te dire, il l'a fait à elle. Il va-tu me le faire à moi? Je vais-tu vivre la même affaire? Je vais-tu vivre la même angoisse? Parce qu'il l'a caché. Il a été capable de coucher avec, puis de coucher à côté dans le même lit pendant des mois, quand on se voyait. Il est capable d'acter, il est capable de manipuler, il est capable de faire semblant. Il est capable de rester dans une autre relation qui n'est pas la nôtre, avec les mêmes éléments de notre relation. De vivre jour après jour avec quelqu'un, même s'il ne l'aime plus. Pose-toi des questions. Puis ça, je te le dis, t'es poisson. Tu le sens. Tu le sens si tu vas être capable de vivre ça ou pas. Puis ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas. Il te voit comme le soleil. Mais il y a aussi une petite vibe de... J'ai enfin laissé ma femme pour être avec toi, parce que quand vous étiez ensemble, en tout cas, on dirait que c'est laisser sa femme. Là. On dirait que c'est ça, mais regarde. Puis quand vous étiez ensemble, c'était une relation vacances, c'est sûr. Tu n'étais pas exigeante, parce que quand vous voyez, c'était relation vacances, c'est juste le fun. Vous habitiez pas ensemble, il n'y avait pas l'enjeu du quotidien, il n'y avait pas l'enjeu des enfants, ou peu importe c'est quoi son enjeu de pourquoi ça marche plus avec sa femme. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, on va le dire en majorité, les hommes voient la maîtresse comme vraiment un... Enfin, tu sais, mais c'est juste qu'une fois que l'élément de l'air... Là, je sais qu'on dirait que c'est juste de ça que je parle, mais on dirait vraiment que c'est de ça. On dirait que c'est ça. Mais sinon, j'ai essayé de le garder plus général, là. Mais une fois que cet élément-là, il fait plus partie de sa vie, puis que le quotidien rentre, puis que vous deux ensemble, que ça va donner, ça veut pas dire que
C'est comme si tu as mis un peu sur un piédestal. Puis moi, ça m'énerve. Quelqu'un qui met quelqu'un sur un piédestal, t'es pas parfaite. T'es pas parfait. Personne l'est. Personne. Mais c'est comme si la personne, en te mettant sur un piédestal, ben c'est sûr que tu vas tomber du piédestal. Tu pourras jamais rester là. Puis moi, ça me tente pas que Poisson tombe dans l'espèce de vibe de « je dois performer pour que l'autre reste ». Je peux plus parler de mes sentiments, je peux plus demander rien parce que l'autre, sinon, dès que je vais devenir plus humaine, dès que je vais devenir plus normale, l'autre, je serai plus sur un piédestal puis on va se laisser. Ça fait ça un peu. C'est quoi ses intentions par rapport à toi? C'est quoi la communication qui s'en vient? Chevalier de coupe, ça c'est clair. Hein? 7 de coupe, il y a quelque chose à t'offrir. Il n'y a pas l'impression que c'est exactement ce que tu voulais. 9 d'épée à l'envers. Quelque chose qui m'énerve. C'est comme si quand il revient, là je dis il, elle, eux, mais on dirait vraiment qu'on parle d'un en tout cas, regarde. Quand la personne revient, quand le chevalier de coupe revient, on dirait que qu'est-ce qu'il t'offre, oui, c'est de la coupe, mais c'est le 7 de coupe. Tu as un choix à faire. C'est pas exactement ce que tu voulais. Puis qu'est-ce qui m'énerve, c'est que pour lui, tu as le 9 d'épée à l'envers. Le fait qu'il revient vers toi, c'est comme s'il passe par-dessus une anxiété. Puis une anxiété, c'est quelque chose qui ne marche pas, c'est quelque chose qu'il faut gérer, c'est quelque chose qu'il faut dealer, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Puis on dirait qu'ici, il passe par-dessus une leçon pour être avec toi. Dans le sens où, pourquoi il trompait sa femme? Je sais qu'on dirait que je vais toujours là, mais regarde, pourquoi il y avait un troisième élément? Pourquoi ça n'a pas marché, vous deux? Moi, je pense pas que comment est-ce que je lis ça? C'est pas Poisson, là. C'est pas Poisson qui cachait quelque chose, c'est pas Poisson qui avait un troisième élément qui marchait pas, c'était l'autre. Puis on dirait que l'autre, la seule solution, c'est d'être avec Poisson puis de revenir dans la vie de Poisson. Quand dans le fond, une partie de la solution, c'est de savoir pourquoi il restait avec un élément qui marchait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on va aller voir c'est quoi votre danse macabre. Vous deux ensemble, c'est quoi? Si tu veux pas d'enfants, puis si tu t'es comme, moi, je sais pas si c'est quelqu'un avec qui j'aurai des enfants, on prend des précautions. T'as l'impératrice. Fait que ça peut tomber enceinte, là. Ça peut tomber enceinte. 4 de pentacle. Mets tes balises. Je pense que tu les avais déjà mis. Je pense que tu avais déjà fait comme, excuse-moi, le troisième élément ou l'information qui manquait, pour moi, ça marche pas. Fait que garde ces balises-là. La mort. Transition. Mais ça, je le sens depuis le début. Ça va revenir à toi. Puis là, l'impératrice est très yin. OK? C'est pas actif. C'est l'autre qui s'en vient vers toi, ça on le sait de toute façon, c'est l'autre qui fait un contact. Puis là, ça va être vraiment de dire comment je me sens avec cette personne-là. Est-ce que je doute encore? Est-ce qu'il faut que la personne me fasse des preuves pour que je le croie? Est-ce que je crois plus à ce qu'il dit, juste à ce qu'il fait? Est-ce qu'on se donne un certain temps d'essai, là? C'est à toi de décider. Puis c'est comme si ça va être à toi de décider si on cloue, c'est le dernier clou dans notre cercueil, puis après ça on l'enterre, puis on fait une funéraille, ou est-ce que c'est vraiment une transition, puis on vit la vie, on renaît de ça? Est-ce que c'est des zombies ou c'est des vampires? Est-ce que notre relation meurt pour de vrai, puis on se dit bye, ou est-ce que je te donne une autre chance, mais crée-moi qu'il va falloir que tu me... Je vais juste voir de quoi. Juste entre nous deux, là. La vibe que j'ai, que c'est quelqu'un qui ment facilement ou qui cache la vérité facilement. Est-ce que ça a été adressé? L'as de coupe à l'envers, ça dépend. Ça dépend à qui tu parles, ça dépend pour... Ça toupe ton pareil. Non. 8 d'épée à l'envers. Non. Ça n'a pas été adressé. Sur le côté, l'as de coupe et le 10 de pentacle. Ça dépend à qui il parle, ça dépend qu'est-ce qu'il veut faire avec, ça dépend qu'est-ce qu'il peut retirer de ça. Ça n'a pas été adressé. T'en fais qu'est-ce que tu veux. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Je le dis depuis tantôt, mais regarde, c'est quoi l'exorcisme? C'est quoi l'exorcisme? C'est quoi l'action à prendre? Les amoureux à l'envers. Les amoureux, là, c'est pas la... Oui, ça peut être la carte d'amour, mais c'est un choix. Tu te choisis-tu, toi, à être bien dans ta peau, ou tu choisis l'autre en t'oubliant un peu? Tu vas regarder tes valeurs. C'est quoi que vous avez en commun? C'est quoi vos valeurs communes? Je suis pas mal sûre que pour toi, l'honnêteté en fait partie. Pour toi. 6 d'épée et le 7 de bâton à l'envers.
Est-ce que tu restes avec l'énergie de l'espoir que la personne va changer ou est-ce que tu passes à autre chose? As-tu entendu ce que je viens de dire? J'ai pas dit que la personne avait changé. Est-ce que tu restes dans l'énergie de l'espoir que la personne va changer? C'est quoi la leçon? Tu sais, une graine, quand elle est plus bonne, là, tu la vois, elle est noire. Il n'y a plus de vie dedans. Même si ta plante dans terre, là, il n'y a rien qui va pousser. Je vais juste le dire. 7 de pentacle à l'envers. La leçon, chevalier de bâton. 6. 7 de pentacle à l'envers. Vous ne voulez pas planter le même jardin. Vous ne voulez pas planter le même jardin. Et le 6 de coupe. Là, écoute-moi bien. C'est pas parce qu'une relation est que tu as l'impression que c'est une âme sœur que tu es obligé de te faire chier. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Ouais? Qu'est-ce que tu veux dire à Poisson? Que tu es obligé de te faire chier avec, tu sais, âme sœur, une raison, une saison ou une vie. Puis là, je le sais, on s'est fait conditionner qu'il fallait être absolument en couple, puis il fallait absolument endurer tout pour être avec notre personne. Non. Vous voulez pas planter les mêmes affaires. Si loyauté puis honnêteté fait pas partie de ses valeurs, qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Petit Orphée, qu'est-ce que tu veux dire à Poisson, Petit Orphée? Y a-tu des messages pour Poisson? Là, on va aller voir, c'est quoi ton prochain chapitre à toi? Toi. C'est quoi le prochain chapitre de Poisson? 5 d'épée, on coupe qu'est-ce qui marche plus. 3 d'épée, on affronte le deuil. Va écouter Peter de Taylor Swift. C'est Peter de Taylor Swift, ça. Va l'écouter, puis si t'es comme « Ah, je parle pas anglais », copy-paste les paroles. C'est très lyrique, là. C'est Peter de Taylor Swift, là. C'est vraiment ça. Attendre après quelqu'un pour que quelqu'un change, mais que monnaie, tu fais comme tabarnak. Je me dois plus de loyauté envers moi. Puis c'est pas ta dernière histoire d'amour. Mais tu as un deuil à faire par rapport à cette histoire d'amour-là ou par rapport à qu'est-ce que tu t'attends de cette personne-là parce que on perd plus là, avec comment est-ce que le monde va exploser, là, on perd plus notre temps avec des personnes qui nous rendent pas qu'est-ce qu'on donne. On va aller voir le conseil de la sorcière. C'est l'Halloween. Le conseil de la sorcière. Ouais, on va guérir ça. Puis, tu vois, les cristaux et les herbes, c'est une médecine. Il y a quelque chose de sacré. Healing encore. Peut-être la conseil du sorcier. Le conseil de la sorcière, c'est vraiment de guérir profondément. Puis aussi de guérir pourquoi t'attendais après quelqu'un qui t'a menti. Il y a ça aussi, de guérir cet aspect-là, de dire que la personne peut changer radicalement, quand dans le fond, profondément, tu le sais que personne ne peut changer à ce point-là. T'es capable. Bon Halloween, bon automne. On en profite pour faire du journaling. C'est parfait avec l'automne. Bonne chance. Bye!